RNB, Gilles Josse, bonjour. Bonjour. On avait dit on s'appellerait Josse, mais j'ai dit Gilles Josse, désolé. Donc, on va parler de votre... pas de votre vie, parce que ce serait peut-être long, mais on va parler de vos occupations, de vos passions surtout, puisque vous êtes écrivain. Oui, écrivain, poète aussi. Oui. Et puis graphologue pour gagner ma vie. Et je donne aussi des cours de mathématiques physiques, puisque je suis ingénieur à la base de formation. Oula. Oui. Ça va être dur pour moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Oui, moi j'ai fait de la radio, après, je vais pas vous aller plus loin. Bon. Ah ben, c'est-à-dire la graphologie, je l'ai appris en autodidacte. Hein. En autodidacte. Donc ça se fait. Hein. Alors, si on explique un petit peu la graphologie, qu'est-ce que c'est, comment on y prend goût, comment ça se... Ah bah comment on y prend goût, c'est quelque chose qui, quand un bon graphologue vous fait une analyse graphologique de votre écriture, franchement ça vous prend aux tripes, ça ne peut que vous convaincre. Hein. Il y a des gens qui sont dubitatifs quant à la graphologie, mais sincèrement, quand un graphologue dresse un portrait de votre personnalité sans vous avoir jamais vu ni connu, ça sidère quand même. Et par contre là, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait tomber sur le cul et qui m'a donné envie d'apprendre la chose. Alors on explique aux auditeurs, la personne elle écrit. La personne écrit, ouais, et puis une lettre, un courrier, quoi, avec signature en tête, tout ça, et puis on analyse cette écriture et on en déduit le caractère, les qualités, les défauts, les aptitudes professionnelles, les aptitudes à la vie en couple avec une autre personne. Vous pouvez faire des analyses comparées de deux écritures pour savoir comment un couple va s'entendre, quels vont être les points d'accord, de désaccord. Ça va loin, ça? Ça va très loin. Ah hein. oui. Et on peut le faire évidemment avec des gens de la vie courante, mais on peut le faire aussi avec des hommes politiques. Non, je l'ai dit. Oui, bien sûr, oui, des sportifs, des vedettes, des hommes politiques, oui, tout à fait. Tout à fait. Eh oui. Il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est pour... Il y a des petites limitations quand même, c'est pour les gens qui n'ont pas eu un accès aux études, quoi, qui ont une écriture d'un niveau très limité, parce que... qui ne sont pas analphabètes, mais enfin qui ont des grosses difficultés avec l'écriture. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que si vous voulez, ils ont d'autres qualités qu'on n'est pas forcément capable de déceler forcément dans l'écriture parce qu'ils sont mal à l'aise avec l'écriture. Hein. Ouais. Ou pour les enfants aussi, on détecte certaines choses avec les enfants, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué avec les enfants et les adolescents aussi. Et comment on fait? Parce que c'est un don, il faut des études, comment ça marche? Ah bah moi j'ai lu énormément de livres, hein, c'est pas compliqué, je me suis tapé un mètre de lecture, quoi, en linéaire dans une bibliothèque. Donc j'ai étudié tous les grands auteurs, Crépieux-Jamin, qui est le fondateur de l'école française de graphologie, Claguest de l'école allemande, Pulver de l'école suisse, et puis d'autres. J'étais abonné au bulletin de la Société française de graphologie, j'ai pris quelques cours avec une graphologue conseil. Enfin vraiment pendant 3 ans, pendant mes études d'ingénieur, j'ai étudié à fond la graphologie. Et aujourd'hui, donc on en fait son métier, c'est ça en gros? Voilà, c'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai des gens de divers horizons, mais j'ai travaillé pour des cabinets de conseillers en recrutement, Transsearch International, où là je recrutais des grosses pointures, des directeurs de haut niveau, quoi. Et puis Opal Consultant, un cabinet conseil spécialisé dans le recrutement, dans le middle management, des cadres, des ingénieurs, des techniciens, voilà. Et on regardait un petit peu si le CV du gars correspondait avec... Exactement, par rapport... Oui, parce que les gens, effectivement, ils demandent, par exemple, ils veulent faire de la vente ou du commerce, parce que beaucoup de personnes sont amenées à changer de métier de nos jours. Ah, ça. Et en fait, des fois, ils rêvent de faire un certain métier pour lequel ils ne sont pas éventuellement si doués qu'ils le pensent, quoi. Et donc, ça leur... La graphologie permet de dire, voilà, bon, bah, vous allez... non, vous n'êtes pas doué pour ça, en revanche, je vous vois mieux faire ceci, cela. Donc, il y a une dimension de conseil dans la graphologie. Hein. Moi, je suis graphologue conseil. Je ne suis pas simplement graphologue pour... D'accord, il y a plusieurs cordes. Je ne suis pas juste un voyeur pour aller mater dans la personnalité des gens et trouver leurs défauts et leurs qualités. C'est en vue de les conseiller pour mieux s'orienter dans la vie, par rapport à des difficultés au travail, ou des difficultés personnelles, ou pour tout simplement se situer, parce que qui on est? Qui suis-je? C'est une bonne question, ça. Hein? Qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère? Dans quelle étagère? Qui disait ça? Oui. Et donc, en même temps, vous êtes donc